Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de La Vérité en Marche, 10 minutes pour convaincre mon invité cette semaine, Fabrice Jeanter, président de la CCI Moselle, Chambre de commerce et d'industrie. Dans un contexte politique déstabilisant, les CCI jouent plus que jamais un rôle déterminant dans l'accompagnement des entreprises. Questions-réponses au cœur de l'actualité économique de la Moselle. Bonjour Fabrice. Bonjour Laurence, comment vas-tu? Très bien, je suis ravie d'avoir ce moment avec toi aujourd'hui. Pareillement. Alors, je le disais il y a quelques instants, les CCI vivent dans l'inquiétude de lendemains incertains. Elles ont subi en 10 ans une ponction de la part de l'État d'1 milliard d'euros, nécessitant une réadaptation totale de la gestion des missions qui leur incombe. Président de la deuxième CCI du Grand Est, après celle d'Alsace, Fabrice, il a fallu faire preuve d'imagination et de pragmatisme pour supporter ce coup porté à ton institution. Une situation donc qui t'a obligé à revoir ta copie en matière de répartition des tâches et d'intégrer des nouveaux phénomènes de pensée et d'action comme l'IA, mais on va en reparler. Un challenge comme tu les aimes, qui t'a conduit à innover malgré ce climat morose dans lequel nous vivons. Allez, on y va step by step, mais avant toute chose, comme pour tous mes invités, Fabrice, tu as choisi le lieu de cette interview. Nous sommes au siège de la CCI Moselle au moment où tu mènes à bien une implantation territoriale renforcée. De quoi s'agit-il? Tu peux m'expliquer? C'est vraiment très symptomatique de notre situation, avec ce bâtiment qui est ancien, magnifique, que tout le monde connaît. Exact. Et qui est animé sur toutes ses vitrines par tout un parcours de ce qui se passe à l'intérieur de la CCI, mais réalisé par un artiste messin et qui illustre les choses formidablement de ce qu'on est, ce qu'on fait. Exactement, c'est très coloré et c'est très dynamique. Ça porte un message très dynamique en tout cas. Et puis tous les retours qu'on a dessus sont vraiment formidables. Positif. Alors, tu es patron d'un groupe immobilier régional. Quelle question le manager que tu es a envie de poser au président de la CCI que tu es également? Question difficile mais forte. Ouais. Je pense que la première des questions, c'est comment faire réussir nos entreprises ici en Moselle, dans ce contexte qui est tellement difficile en France et à l'extérieur, et comment pouvoir se projeter dans l'avenir. Mais tu as une positive attitude. C'est primordial. Et je pense que c'est représentatif de ce que pensent les entreprises en Moselle. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Donc, question claire, mais qui mérite du coup une réponse aussi percutante de ta part? C'est clair, c'est ce qu'on met en œuvre actuellement, c'est-à-dire fédérer toutes ces entreprises, 63 000 entreprises en Moselle, dans le service, dans le commerce, le BTP, dans l'industrie, et comment les faire travailler ensemble, les faire émerger finalement tout le savoir-faire vers le futur. Alors, il en ressort de toute évidence un constat partagé pour tous, celui d'une fragilisation extrême du réseau des entreprises. Tu en disais 2 mots. Qu'en est-il exactement en Moselle? Alors, clairement, on voit bien la situation en France, les difficultés de se projeter, et donc beaucoup d'entreprises se demandent vers quoi on peut aller, comment avancer, comment gagner des clients, sur quoi faut-il innover, est-ce qu'on a les moyens de le faire, peut-on investir? Donc derrière, c'est faire ensemble et se dire, mais groupés, en réfléchissant ensemble, on peut vraiment aller plus loin. Oui, le collectif, je pense qu'on a perdu un peu cette notion du collectif et c'est peut-être ce collectif qui va redonner un élan. C'est primordial, et ce qu'on ne peut pas faire au niveau national, malheureusement, on le fait au niveau départemental, au niveau de notre région Grand Est. Et là, ça nous permet d'avancer en plus avec nos voisins. Pas mal. C'est pas mal. La priorité aujourd'hui de la CCI, c'est donc, tu le disais, d'accompagner les entreprises aussi en difficulté. C'est un rôle délicat qui nécessite un investissement intensif de tes équipes. Dans ces conditions peu confortables, comment on peut ne pas succomber à la sinistrose ambiance? Je crois qu'au fond, les chefs d'entreprise ici en Moselle sont vraiment déterminés. On sait pourquoi on se bat, ce qu'on veut faire, comment on travaille au présent, mais comment on veut se projeter dans le futur. Et ce collectif-là porte une énergie énorme. Alors, ça n'est pas facile, c'est clair. Sûr. Et dans chaque type d'activité, c'est très différent. Pour autant, il y a des lueurs, des façons d'avancer. Il y a des innovations partout, et c'est ça qu'on travaille. Il y a des leviers. Ça existe. Clairement. Et on les utilise. Et on les utilise, c'est encore mieux. Allez, face à cette nouvelle précarité, tu as décidé, toi, de renforcer l'enracinement territorial de la CCI, on en a déjà parlé, mais aussi et surtout d'accélérer les programmes de formation et puis d'innover au niveau des filières. Donc la Chambre de commerce de Moselle va plus loin en proposant aux entreprises des formations sur mesure, alors? Exactement.
Et par filière, déjà, on a certaines filières très fortes qu'on travaille depuis très longtemps, qui aboutissent à des diplômes reconnus. Et on a la formation continue où on s'adapte. Et on s'adapte à tout ce qui existe de nouveau, comment le faire, comment le pratiquer, échange d'expériences. Et ça fortifie l'ensemble du réseau des entreprises. Ça match. Alors, autre programme prioritaire, l'engagement transfrontalier, notamment pour la filière automobile, c'est mettre en commun les expériences pour faire face à la crise que traverse ce secteur. Comment tu intègres tous ces paramètres? Alors, déjà un constat. Travaillons toujours sur du concret. La filière automobile, filière industrielle en France, clairement, on veut la conserver et lui permettre d'aller plus loin. C'est 15 000 emplois en Moselle, c'est énorme. C'est 80 000 emplois dans le Grand Est. Et ça veut dire derrière, tous ces savoir-faire-là, comment on peut les utiliser, s'adapter. On voit bien que la voiture électrique, c'est un peu compliqué, mais la voiture thermique fonctionne aussi. Comment on avance, comment ça se passe. Et on le fait avec nos voisins, les Allemands, les Belges, les Luxembourgeois, et où on est fédérés depuis très longtemps dans un espace spécifique de l'automobile et qui nous permet de recueillir les bonnes idées, d'avancer, de pouvoir influer au niveau européen. Ça fonctionne, on n'est pas tiré d'affaire parce qu'il faut se projeter plus loin et savoir comment on peut faire et comment on peut réutiliser aussi ces savoir-faire. Ok, alors on va rester au niveau international avec l'Euro-accélérateur de dimension transfrontalière pour les entreprises mosellanes. Satisfait du travail de ce véritable laboratoire auquel je sais que tu participes activement, hein? Ah, mais c'est une idée qui a germé et qui aujourd'hui devient complètement mature. Euro-accélérateur, donc on est bien sur tout notre espace transfrontalier avec nos voisins et on essaye d'apporter aux entreprises qui sont intéressées la possibilité d'aller plus loin, d'innover, d'éviter certaines erreurs par du collectif. Donc comité d'experts, toujours 40 personnes à peu près, qui donnent leur avis, les entreprises planchent et on se projette plus loin. Et cet euro-accélérateur passe là des étapes énormes avec des programmes européens. Franchement, ça fait plaisir. Et puis, toute l'énergie apportée dedans, c'est formidable. Bon, voilà la tienne, là. Hein. On n'a pas de doute. Alors, au chapitre de l'IA, Fabrice, la CCI Moselle est quand même pionnière dans ses réflexions, surtout dans ses actions, j'ai envie de dire. Il s'agit pour toi de poser les bonnes questions pour espérer avoir les bonnes réponses. L'IA, c'est quoi? Alors, l'IA, c'est vraiment un phénomène qui a commencé à émerger il y a un certain temps, qui aujourd'hui est très mature et qui continue à évoluer. À la Chambre de commerce de la Moselle, on a commencé il y a 4 ans. On a recruté 3 personnes spécifiquement pour sensibiliser les entreprises, les filières, ce qu'on pouvait faire avec, montrer, etc. et aller plus loin. L'IA, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, plus on connaît les choses, plus on est formé, plus on est expérimenté, plus on peut aller loin. Ça veut dire que l'enjeu, ce sont les seniors. Les seniors dans les entreprises, les gens qui ont de l'expérience, qui peuvent booster l'ensemble. Et en Moselle, mais on a une chance énorme, c'est que nombre d'entreprises, on en a beaucoup, des gens expérimentés aussi, et derrière, il y a une volonté vraiment très forte d'aller plus loin. Donc sur ce sujet-là, on met vraiment beaucoup de moyens pour pouvoir réussir et puis transformer. Oui, et puis peut-être rassurer aussi. C'est un outil merveilleux. Il n'y a pas forcément que ce côté anxiogène que peuvent avoir les gens. C'est quand on s'appuie dessus et qu'il est effectivement bien intégré, c'est un outil absolument merveilleux. Non, mais tu as raison. C'est-à-dire que certaines personnes peuvent avoir peur, pensant que c'est compliqué, etc. Oui, comme tout. Alors que non, ça ne l'est pas. Il y a des pièges à éviter. Sûr. Donc ça, la CCI explique surtout, ne faites pas ci, ne faites pas ça. En revanche, il y a des utilisations faciles et qui permettent d'aller tellement loin. Et derrière, on passe un cap. C'est-à-dire qu'on est complètement dans notre époque actuelle. Exact. Et on avance. Et on avance et on forge les choses pour l'avenir et les générations à venir. C'est un beau challenge. Hein? C'est un magnifique challenge. Allez, au moins 2 ans de mandat à la présidence de la CCI. Qu'est-ce que tu redoutes le plus sur ces 2 années à venir? Ou même après, mais qu'est-ce qui te... Alors, en fait, on a la chance ici en Moselle d'avoir une équipe d'élus qui viennent de tous les territoires mosellans, toutes les branches d'activité, ce qui nous donne un collectif très fort. Et donc, on réfléchit ensemble. On n'a pas peur. On n'a pas peur du tout. C'était le thème d'une de nos expositions il y a quelques années. Oui. Même pas peur. Non, on n'a pas peur, mais on se projette. On se projette, on regarde les choses, on analyse sur des éléments très précis. Et on a des services à la CCI qui font ça pour nous. Et derrière, vers quoi on avance. Et quand on arrive à avancer collectivement, clairement, ça rassure les uns les autres. C'est ça. Ça donne de l'énergie.
Et puis ça permet de se projeter avec de belles choses devant. C'est pas facile, Non, c'est sûr. mais on aime ça. Donc, tu ne redoutes rien. Tu avances, comme d'habitude. Exactement, on trace, clairement, on trace. Alors, petite question indiscrète pour terminer. Tu sais que j'aime bien un petit peu... Voilà. Où en sont les relations entre les deux syndicats patronaux de la CPME et de l'UE57? Alors, Sans langue de bois, tu sais. réponse très précise, ces deux fédérations, avec les CCI, les CMA, etc., on a créé il n'y a pas très longtemps quelque chose qui s'appelle l'APESA et qui concerne les chefs d'entreprise, leur santé mentale, parce qu'on parle beaucoup de santé mentale des salariés, les chefs d'entreprise s'en préoccupent, mais les dirigeants. Donc on a créé tout ça ensemble et on le fait au niveau de l'ensemble de notre territoire et on voit que c'est très très utile. Ah bah super. On travaille bien ensemble. Eh ben c'est parfait. Fabrice, pour conclure déjà cet entretien, parce qu'il y a eu plein d'informations, mais ça passe à la vitesse de la lumière, je voudrais le conclure sur une note optimiste. Nous allons essayer de cerner ta personnalité, qui l'est d'ailleurs optimiste, au travers d'un questionnement à 2 vitesses. Tu as 2 possibilités, enfin moi je te propose 2 possibilités, tu as un seul choix. D'accord. T'es prêt? Allez, allons-y. Allez, ville ou campagne? Plutôt ville. Appartement ou maison individuelle? Appartement. Neige ou soleil? Alors les deux. J'aime bien la montagne pour ça, on a les deux ensemble. Exact. Course à pied ou tennis? Tennis. Chien ou chat? Chien. Daniel Cohn-Bendit ou Luc Ferry? Ah, Luc Ferry, j'aime beaucoup. Ouais. Alors, Stéphane Zweig ou Jacques Attali? Stéphane Zweig, vraiment. 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 Opéra rock ou musique baroque? Musique baroque, par des baroqueux et avec les instruments anciens. Une merveille. FC Metz ou Metz Handball? Alors les deux Oui, évidemment. fatalement. Et puis avec un regard et une amitié particulière sur Metz Handball qui réussit formidablement et qui nous apporte tellement de bonheur. Je comprends. Sushi ou kebab? Sushi. Plat cuisiné ou cuisine maison? Ah non, cuisine maison. J'aime bien cuisiner en plus. Il va falloir que tu m'invites. Retraite en solitaire ou thérapie de groupe? Plutôt réflexion ensemble, en groupe, joyeuse mais forte. Exact. Allez, encore un petit effort, Fabrice. S'il restait un mot qui t'incarne, un mot qui a du sens pour toi dans justement cette société d'aujourd'hui ou simplement qui te décrit, qui décrit tes valeurs, ce serait quel mot? Je pense que c'est la joie. Garder de la joie et donner de la joie autour de soi, si on est capable de le faire, franchement, ça apporte beaucoup aux autres et ça nous apporte beaucoup aussi. Fabrice, merci beaucoup. Pour se connaître un peu, moi j'apprécie beaucoup ta positive attitude, je le redis, et puis tout cet optimisme que tu nous transmets, ça nous fait du bien. Merci à vous pour ce moment partagé ensemble. Et vous l'avez bien compris, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, nouveau lieu, nouvelle invitée. D'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt.